Ma petite histoire de l'hôpital. J'étais malade, consciente qu'aucun médicament n'existait pour la maladie que j'avais. J'étais malade, consciente que jusqu'à présent, nul ne guérissait de la maladie que j'avais. Tantôt, je croyais que Dieu pouvait me guérir. Tantôt, je me disais que je ne guérirais pas et que j'allais mourir. Il y avait vraiment une lutte en moi. C'était le combat de ma foi. Je voulais croire, surtout que je tenais à la vie. Dans le regard des médecins et de ceux qui m'entouraient, je cherchais une lueur d'espoir. Mais ma guérison, personne ne semblait y croire. Pour eux, j'étais vraiment condamnée à vie. Si seulement quelqu'un autour de moi pouvait croire que je guérirais. Le vendredi, ce vendredi, c'était un vendredi du mois de mai. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je sais que c'était dans l'après-midi. Ce jour-là, des personnes sont venues frapper à la porte de ma chambre d'hôpital. Elles disaient qu'elles étaient spécialement venues pour prier pour les malades. Elles disaient que depuis des années, elles se rendaient à l'hôpital juste pour évangéliser et prier pour les malades. Serait-ce la lueur d'espoir à laquelle je m'attendais? Il y avait tant d'amour et d'espoir dans leur regard. Même après avoir appris de quoi je souffrais, je pouvais toujours lire cet amour et cet espoir dans leur regard. On aurait dit que, pour elles, il n'y avait pas lieu de s'affoler. Leur assurance, leur paix, leur sérénité, comment elles faisaient? Cela m'intriguait tellement que j'ai fini par leur demander si elles connaissaient quelqu'un qui, ayant contracté la même maladie que moi, avait pu par la suite guérir. Elles m'ont dit qu'elles ne connaissaient personne qui avait eu la même maladie que moi. Elles ont ensuite dit que cela ne changeait rien au fait qu'elles croyaient qu'en priant pour moi, Dieu allait me guérir. Waouh! Elles avaient la foi! Alors que moi, je n'avais presque pas de foi. Elles avaient foi en ma guérison. Dire que moi, je ne croyais plus en ma guérison. Pas que je ne croyais plus en ma guérison. J'y croyais encore un peu. Juste un peu. Mais elles y croyaient à fond. Contrairement à moi, qui y croyais vraiment un tout petit peu. Rien que par leurs paroles, l'atmosphère a changé. J'ai pu voir mes parents qui étaient à côté de moi relever la tête et sourire avec de l'espoir dans les yeux. On aurait dit que, tout à coup, mes parents se sont remis à croire en l'intervention miraculeuse de Dieu. Même si je n'étais pas guérie de suite, l'illumination du visage de mes parents était déjà pour moi un miracle opéré par Dieu. Parce que, depuis que j'étais tombée malade, papa et maman semblaient découragés et attristés. On aurait dit qu'ils ne me voyaient qu'en condamnée. Je pense qu'ils essayaient de le cacher, mais, bien que malade, je parvenais à lire cela dans leurs yeux. Mes bienfaiteurs se sont mis à chanter des cantiques à Dieu. Ils ne chantaient pas fort, car ils respectaient la tranquillité du lieu. Mais c'était si mélodieux. Je me sentais bien, apaisée. On aurait dit que ces cantiques véhiculaient la paix et la douceur de Dieu. Oh, ça m'a fait tant de bien de les entendre chanter. Ils ont ensuite prié pour moi maximum 5 minutes. J'étais déçue, car je m'attendais à ce qu'ils prient pour moi pendant 10 minutes. Voyant la déception sur mon visage, quelqu'un est venu me dire « Rassure-toi, même si on n'a pas prié des heures pour toi, on a prié pour toi avec foi, et Dieu récompense la foi. Je te laisse notre carte avec nos coordonnées et, dès demain, refais tes examens, car tu es guéri. Le Seigneur me dit qu'il t'a guéri. Crois dès à présent que tu es guéri, mais fais ces examens pour que ta guérison soit reconnue de tous, même des médecins. Et quand on te demandera comment tu as fait pour être guéri, tu diras « Le Seigneur Jésus m'a guéri ». Même quand on voudra te faire dire que ce n'est pas Jésus qui t'a guéri, mais les médecins, toi tu diras que c'est Jésus qui t'a guéri. Une autre personne se rapprocha ensuite de moi avec sa Bible. Elle me regarda, puis se mit à lire, le sourire aux lèvres, un passage dans la Bible. Ce passage parlait d'un homme né aveugle que Jésus avait guéri. Malgré le fait que les gens doutaient que c'était Jésus qui l'avait guéri, parce que cet homme croyait à 100% que l'auteur de sa guérison était Jésus, il a continué à dire, il a continué à proclamer que c'était Jésus qui l'avait guéri. Tu peux retrouver ce passage dans Jean chapitre 9 en lisant ta Bible. Donc, le soir, le médecin est venu m'examiner. Je lui ai dit que j'étais guérie et qu'il me fallait faire des examens pour l'attester. Le médecin s'est mis à rire et il s'est tourné vers mes parents. Aïe, 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 il s'est tourné vers mes parents. S'il demande à papa et maman, s'ils n'y croient pas, je vais faire comment?
Est-ce que vous y croyez aussi? Pensez-vous que votre fille soit guérie? Honnêtement, on n'y croit pas trop, mais on veut bien vérifier. S'il vous plaît, refaites-lui des examens pour qu'on soit fixé, surtout qu'on n'a rien à perdre, sinon tout a gagné. Je pense que vous perdez votre temps, mais on va quand même refaire ces examens. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vous a visité? Et toi, ma petite gênée, qu'est-ce que tu comptes faire après qu'on ait fait ces examens? Tu vas être déçu car ils prouveront que tu n'es pas guéri. Tes examens te rappelleront la gravité de ta maladie. Tu tiens vraiment à faire ces examens? Oui, docteur, j'y tiens. Car si je suis guéri, je sortirai de cet hôpital dans lequel je suis depuis 4 mois maintenant. Si je suis guéri, je devrais aller dire aux gens que Jésus m'a guéri. Le lendemain, j'ai passé des examens. J'ignore combien, mais ce qui est sûr, j'ai passé beaucoup d'examens. Il a fallu attendre 3 jours pour avoir les premiers résultats. C'est seulement au bout de 5 jours que j'ai eu tous mes résultats. Et suspense, suspense, suspense. Bon, c'est bon. Je t'ai dit. J'étais guérie. Yeah, j'étais complètement guérie. Tout le monde était étonné. Les médecins, les infirmières, mes parents, tous étaient étonnés. Et quand on me demandait comment j'ai pu guérir, je répondais « Jésus m'a guéri ». J'ai ensuite rappelé ceux qui ont prié pour moi pour leur dire merci. Ils m'ont dit de ne pas leur dire merci. Ils m'ont recommandé de plutôt dire « Jésus, merci ». Ils m'ont ensuite demandé si je voulais rendre témoignage lors d'une de leurs sorties. J'ai tout de suite dit oui, car pour moi, dire partout que Jésus m'avait guéri était la moindre des choses que je pouvais faire pour exprimer ma reconnaissance au Seigneur, à mon Seigneur. Pour moi, il était normal que je témoigne que Jésus avait mis fin à mes souffrances, qu'il avait envoyé ses bien-aimés vers moi afin de me communiquer non seulement la guérison par lui, mais surtout la vie par et en lui. Voilà, c'était ma petite histoire de l'hôpital. Jésus m'a trouvé à l'hôpital, Jésus m'a sorti de l'hôpital. N'oublions pas les malades, prions pour les malades et visitons les malades.